Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Mindset. Je suis aujourd'hui en compagnie de Julie Danet, qui est coach business et coach en leadership aussi. Un premier podcast où je ne suis pas seul. Donc, ça change un petit peu de d'habitude, de ce que tu as l'habitude d'entendre. Mais c'est un grand plaisir aujourd'hui que j'ai d'avoir avec moi Julie. Bienvenue Julie, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être ta première interview. Le plaisir est pour moi. J'avais vraiment à cœur de t'inviter sur le podcast. Tu es une personne que j'apprécie vraiment et je pense qu'on a pas mal de valeurs communes et un message commun aussi et une vision un petit peu commune de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement tel qu'il est aujourd'hui. Et ouais, je pense qu'on a pas mal de choses, de belles pépites à partager, surtout de ton côté. Donc, ça va être un bon épisode. Ouais, je pense aussi. On a pas mal de points communs en tout cas. Donc, je suis certaine aussi que cet épisode va être plein de valeur ajoutée. Yes. Julie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, avec grand plaisir. Alors, pour te faire la big picture, moi, je viens d'un parcours exclusivement en ressources humaines. J'ai obtenu un master RH. Après, je suis partie 1 an aux États-Unis pour, voir du pays, voir de nouvelles cultures et cetera et cetera. Et quand je suis revenue en France, j'ai, successivement été sur des postes de responsable RH dans 2 structures différentes, mais toujours dans le domaine de l'IT. Pas forcément par choix, dans un premier temps, mais finalement, je m'y suis bien retrouvée, donc tout s'est bien passé et il y a 2 ans maintenant, le confinement est arrivé, le fameux, mais ça a été un tournant super positif pour moi parce que c'est là où j'ai eu le déclic de me dire: «Je vais devenir coach». Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vais devenir coach, et c'est là où je me suis inscrite dans une école, en fait, pour passer une certification professionnelle et je l'ai obtenue. J'ai lancé, ma micro-entreprise, je crois en mars 2021 si je me trompe pas, en parallèle de mon CDI et l'objectif, c'était de voir un petit peu comment ça se passait, tu vois? Pour arriver sur le marché et faire en sorte, de commencer un peu à creuser et voir comment je pourrais faire ma place, dans le domaine et au bout, de quelques mois, je me suis dit: «OK, j'en ai marre d'avoir plusieurs activités, cumulées», parce que j'en avais 3 en tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'autrement ça va être trop compliqué. Mais à partir du 1er décembre 2021, je me suis mis à temps plein sur ma micro-entreprise, donc Beyond Your Self Coaching, en tant que coach business et mindset pour accompagner les entrepreneurs sur leur développement, personnel, mais aussi professionnel. Puisque moi j'ai à cœur et c'est quelque chose qui vraiment me dérange dans ce que j'ai rencontré jusqu'ici dans mon parcours de ressources humaines, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se font chier dans ce qu'ils font au quotidien, au travail et je me suis donné comme mission de changer, cette chose-là. Donc c'est pour ça que moi j'accompagne des personnes qui ont déjà décidé de prendre en main leur, projet professionnel en devenant entrepreneur et je veux les aider à s'éclater au quotidien et à, développer un business qui est aligné avec eux, avec leurs valeurs et qui fait que voilà, ils vont avoir plaisir tous les matins à commencer leur activité. C'est un très beau message. Et je suis entièrement d'accord. Il y en a tellement qui restent dans une place où ils se font chier. Et ça Ouais. se voit. Ça se voit tellement que ouais, c'est clair qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Et encore plus aujourd'hui avec ce changement qu'on a pu voir s'opérer devant nous, hein, devant les yeux, Mmh. avec le Covid et la transition que ça a accéléré. On en parlait un petit peu en off juste avant, une vague de démission, Ouais. enfin, c'est pas pour rien forcément. Et derrière, Ouais. les personnes qui démissionnent, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent faire quelque chose qui leur tient à cœur, quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec qui elles sont et ce pourquoi elles sont là en fait aujourd'hui. Donc je pense que c'est une très bonne chose aussi qu'on a eu ce passage Covid pour justement mettre en lumière aux personnes qui c'était le moment que il y a peut-être d'autres voies qui existent et des voies qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus épanouissantes pour elles. Donc c'est top et ton message il me parle beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, il me semble, mais cette recherche de sens, je trouve qu'en fait, le confinement, il a eu un super déclic auprès, de beaucoup de personnes. C'est de se dire: «OK, où je suis maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte et est-ce que ça me nourrit vraiment?» Et je trouve que le déclic positif qui s'ensuit, c'est vraiment la recherche de sens finalement dans ce qu'on fait au quotidien et
et c'est que du positif, quoi. Je sais qu'on a vu le confinement de manière très, très négative, pendant, ces 2 dernières années, mais franchement, moi, quand je regarde en arrière maintenant, je me dis: «Mais en fait, c'est génial qu'il y ait eu tout ça parce que tout le monde a pris conscience de soi, finalement, de se recentrer sur soi, sur ses envies, sur ses besoins et de mettre en place des choses qui vraiment tiennent à cœur et mène finalement à un épanouissement qui est un peu plus complet, quand tu te tournes vers toi, ton intérieur, ce que tu as envie, de développer, ben, ton épanouissement, il est quand même, fois 1000, hein, Mm. donc ouais, je trouve que c'est une période qui a été, certes compliquée. Je dis pas que ça n'a pas été compliqué du tout à gérer, plus ou moins, ni à plus ou moins, forte échelle, on va dire, pour les personnes, mais ça a eu aussi, le bénéfice d'avoir des bons déclics, en fait, pour beaucoup de monde. Ouais, ouais, c'est clair. Et justement, les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, la majorité, elles sont issues, enfin, elles ont démarré aussi, pas avec le Covid ou grâce au Covid, ou c'est des personnes qui sont depuis plus longue date et qui sont simplement en manque de clarté, en manque d'alignement justement avec qui elles sont et leur activité, ou c'est totalement autre chose. Il y a un petit peu de tout, si tu veux. Les personnes que j'ai accompagnées jusqu'ici, soit c'est des personnes qui sont, issues du salariat, qui ont eu, je sais que j'ai accompagné une personne, qui a vécu un burn-out et qui justement avec ce déclic, s'est dit: «OK, je vais monter quelque chose, ben, qui me ressemble et dans lequel je vais être, vraiment alignée». Il y a une autre personne qui s'est lancée pendant le confinement. Il y a, une autre personne qui avait déjà, sa boîte depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, et qui du coup avait besoin de se sentir plus alignée, de se retrouver finalement dans son business parce qu'elle était dans le schéma qu'on suit beaucoup, je pense, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de se dire: «Ah, le voisin, il a fait comme ça, du coup, je vais faire comme ça et ça va marcher aussi pour moi». Sauf que, peut-être que ça va marcher, mais à un moment, toi, tu vas dire: «OK, ça a fonctionné, mais et moi, je suis où dans tout ça?» Donc voilà, c'était aussi ce schéma-là et d'autres personnes qui sont en train justement, voilà, de se lancer en ce moment et qui ont eu le déclic, sur ces 2 dernières années. Donc il y a un petit peu de tout. Ok, ça marche. Non, mais je pense que, ouais, effectivement, il y a toujours de tout. Et justement, par rapport à l'alignement, tu l'as mentionné avant, et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'alignement chez un entrepreneur entre qui il est et son activité, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est nécessaire de travailler et nécessaire de revoir perpétuellement, en fait. Et je pense pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui passent à côté de ça. Et je voulais savoir un petit peu, toi, aujourd'hui, quelle est ta vision par rapport à ça? Comment est-ce que tu appréhendes ça? Et comment est-ce que les personnes que tu accompagnes voient cet alignement, ou du moins où ils en sont quand ils viennent te voir, justement? Ouais. Hem, Moi, c'est ce que je disais un petit peu dans ma présentation tout à l'heure, pardon, c'est que, je me suis rendu compte très tôt, en fait, quand j'ai commencé mes postes en tant que responsable RH, qu'il y avait énormément de personnes qui se lançaient dans un projet un peu par défaut, soit parce que ça a été la facilité au niveau des études, et que voilà, Mhm. c'était, une obligation pour eux de faire des études, mais qu'ils ont pris un petit peu le chemin le plus «facile» entre guillemets, soit parce qu'il y a eu des injonctions, des proches, de la société, de se dire: «Voilà, si tu veux réussir, il faut que tu fasses telles études, il faut que tu ailles vers tel poste» et cetera et cetera et hem et on se rend compte que ça marche un temps, mais qu'au bout d'un moment, ben, ça fonctionne plus parce qu'effectivement, tu t'es perdu en route et tu as les prises de conscience qui font que, ben, tu te dis: «OK, maintenant, c'est cool, je suis là où je suis. Peut-être que j'ai réussi, peut-être que j'ai pas réussi» et la notion de réussite est propre à chacun. Mais vient se poser la question de se dire: en fait, est-ce que je suis vraiment alignée avec moi-même? Et moi, c'est en constatant, en fait, dans mes différents postes en ressources humaines, en constatant ça que je me suis dit: «Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible que les gens ne prennent pas le pouvoir, sur leur vie professionnelle et sur l'alignement dans ce qu'ils font, finalement». Parce que Mhm. c'est ça qui va te mener, un peu au bonheur, après, donc
Donc ouais, pour moi, c'est primordial. L'alignement, moi, c'est ce qui m'anime, au quotidien. Quand moi-même, j'ai décidé justement de m'écouter et de me faire confiance et d'arrêter en fait d'écouter tout ce qui se passait autour, tout ce que les gens voulaient que je fasse. Ils sont pour la plupart bienveillants dans leur démarche, de vouloir te donner des conseils, de vouloir, ton épanouissement, de vouloir que tu gagnes de l'argent et cetera. Je ne dis pas que c'est fait en toute malveillance, mais c'est fait avec leurs propres critères à eux, avec leurs propres valeurs, avec leur propre vision du monde et on se les approprie un petit peu par défaut parce qu'on n'entend que ça tout le temps et finalement Ouais. tu fais un pas en arrière et tu te dis: «Mais, non, en fait, c'est pas ça moi que je veux, réellement. Donc pour moi, l'alignement, c'est essentiel et ça devrait être vraiment pris en considération, ben, dès le plus jeune âge. Arrêtons de donner des injonctions aux gens qui sont autour de nous, même si on leur veut du bien, c'est nous, notre vision de la chose et c'est pas, ce que potentiellement eux, ils veulent. Donc voilà, je pense que je me suis perdue par rapport à ta question de base, C'est pas mais grave. c'était pour te montrer à quel point c'est important pour moi l'alignement et en fait, c'est un truc, en fait, je lis toujours l'alignement avec, les injonctions qu'on reçoit parce que je trouve que on est tout le temps en train de se mettre la pression justement pour répondre à toutes les envies des gens autour de nous, et quitte à s'oublier et je trouve que c'est le point de départ en fait. Cette prise de conscience, tu vois? Pour que tu sois vraiment aligné dans ce que tu fais, il faut que tu prennes conscience que tu es un être à part entière et que tu as le droit de faire tes propres choix et que tu es pas obligé de suivre le chemin que Tartampion à côté il a pris ou que Tartampion te dit: «Il faut que tu prennes». C'est vraiment la prise de conscience que tu es toi et tu as le droit de faire tes propres choix et de faire tes propres décisions. Donc pour moi, c'est ça vraiment le point de départ, de l'alignement et je veux bien que tu me répètes du coup, ton autre question parce que je m'en souviens pas du tout. Bah, la première, enfin, la question que j'avais posée, en fait, c'était la place de l'alignement chez un entrepreneur. Mmh, Et là-dessus, vu que bah, dans ton titre, tu as également le mot leadership, je pense que l'alignement, enfin, de mon point de vue, à partir du moment où tu as fait un travail d'alignement, tu as fait un travail identitaire, parce que pour moi, ça peut aussi se dire identitaire au final, puisque c'est qui tu es aujourd'hui et qui tu veux être mmh, demain et enfin, qu'est-ce que tu veux faire dans ton business, dans ton activité. Et c'est justement l'alignement de tout cela qui fait que bah, tu es une personne qui bah, est alignée tout simplement entre bah, son état d'esprit, son business, son activité, ce qu'elle fait, le message qu'elle véhicule. Et bah, pour moi, c'est à partir de ce moment-là où tu prends du leadership sur ta vie, où tu prends du leadership sur tes actes, sur ce que tu fais, tu es congruent, donc il y a du leadership qui va avec. Et bah, je voulais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus. Si tu partages la même chose, si tu nuances un petit peu plus, ou voilà, si tu peux donner un petit peu ton avis par rapport à l'alignement ouais, et le leadership, la place des deux, ouais. est-ce que les deux sont totalement liés ou pas? Je te rejoins totalement en fait sur cette question-là parce que, en fait, pour moi, tu peux pas devenir un leader si tu n'es pas à 100 aligné avec ce que tu fais au quotidien. Que ce soit dans ta vie perso ou que ce soit dans ta vie pro, s'il y a quelque chose qui est en décalage avec tes valeurs profondes, ça finira par se ressentir et quand tu vas essayer, de rayonner auprès des autres parce que pour moi, c'est comme ça que je vois le leadership, c'est vraiment rayonner, inspirer les autres personnes. On va finir par sentir le décalage parce que quand tu joues un rôle, tu peux pas rayonner comme tu le fais quand tu suis la flamme que tu as à l'intérieur de toi. Donc Mhm. oui, pour moi, un alignement, pro et perso, c'est essentiel pour que justement tu sois un bon leader, que tu puisses inspirer les bonnes personnes et aller aussi où tu as envie d'aller. Ça, c'est clairement, pour moi, c'est limpide. Mm. On est bien d'accord. Par rapport à ce qu'on dit d'alignement, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui ne savent pas forcément de quoi on parle. On le voit aussi souvent, alignement, alignement, clarté, et ainsi de suite. C'est des mots qui reviennent souvent, Ouais. mais qui sont souvent peut-être mal compris ou même pas forcément bien appliqués. Moi-même, moi-même pendant plus d'un an et demi, j'ai pas appliqué ça. C'est exactement ce que j'ai pas fait. Mais c'est Ouais. exactement aussi pourquoi j'étais pas
j'étais pas OK avec ce que je faisais et que j'ai dû opérer un switch dans mon activité, et tant mieux. Mais du coup, si on peut peut-être éclaircir ce que ça veut Ouais, dire être aligné, comment est-ce qu'on est aligné, euh, ouais. si tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus. Ouais, alors, moi je vois, là spontanément 2 choses principalement, pour l'alignement. Déjà dans un premier temps, c'est les valeurs. C'est un travail qu'on peut faire que très rapidement. Je sais qu'on en parle tout le temps aussi, trouver ses valeurs et je pense que les gens en ont marre qu'on en parle. Ah oui, Mais pour moi, c'est vraiment le premier pas pour l'alignement. Parce que les valeurs, c'est vraiment c'est tes piliers, en fait. C'est ce que tu as en toi qui fait que toutes tes actions vont prendre du sens pour toi. Donc, il faut absolument se pencher justement sur quelles sont mes valeurs. On a des valeurs qui sont plus ou moins hautes, il y en a qui sont plus ou moins profondes. Mais l'alignement pour moi, c'est déjà premier exercice, travailler sur ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment les repérer? C'est simple, c'est simple. Non, c'est pas si simple. c'est pas C'est trop pas simple simple. tout le temps. C'est pas si simple tout le temps, je mens. Mais comment faire justement, pour les repérer? Il faut être attentif à ce qui se passe, dans nos vies, voir ce qui nous touche profondément. Ce qui nous touche de manière positive, mais aussi de manière un peu plus négative. Quand c'est quelque chose de positif, quelque chose qui nous apporte de la joie, quelque chose qui nous apporte de l'excitation, de l'adrénaline, quelque chose où vraiment on va aller vers l'avant, quand on vit cette situation, là, il faut creuser. C'est qu'il y a un truc qui vous touche profondément et qui devient votre moteur. Et à l'inverse, quand ce sont des situations qui sont un peu plus négatives à vivre, de se dire, OK, pourquoi ça me touche autant? Pourquoi je ne me sens pas bien? Je ne me sens pas à ma place à ce moment-là? Qu'est-ce qui est perturbé en moi? Et vraiment aller creuser, en fait, se poser ces questions-là et bien souvent, au bout, il y a une valeur qui se cache. Donc faire ce travail, je sais que ça peut être un peu, minutieux et que ça peut être un peu perturbant parfois, mais c'est là que le rôle de coach prend tout son sens parce que là, on est ici pour aider justement à faire ce travail de découvrir ses valeurs. Donc pour moi, c'est un des premiers piliers, de l'alignement de soi, trouver ses valeurs et une fois qu'on a trouvé ses valeurs, essayer tout le temps de les stimuler au maximum. Mettre en place des actions qui vraiment, vont, nous faire dire: «Ah ouais, là je sens que j'ai touché, la bonne corde et que ça c'est important pour moi et que ça voilà, ça anime quelque chose en moi». Donc mettre des actions qui sont vraiment alignées avec ça et moi le deuxième pilier qui pour moi me paraît vraiment super important, c'est, trouver son pourquoi. Trouver son pourquoi, je sais qu'il y a des avis qui sont un petit peu divergents sur ce sujet-là, mais je considère personnellement que quand on est entrepreneur, qu'on monte un business, si on ne repère pas son pourquoi, on ne pourra pas avoir l'expansion, absolue de son business à terme. Tout simplement parce que le pourquoi, c'est la flamme. C'est la flamme qu'on a tous en nous. C'est ce pourquoi on veut contribuer. C'est ce, qu'on veut apporter aux autres. C'est la trace qu'on veut laisser et vraiment la mission qu'on a profondément, en nous et pour moi, c'est pareil, c'est quelque chose vraiment à creuser. Alors on peut lancer un business, sans avoir de vision claire, sur son pourquoi à l'instant T. Mais si on ne fait jamais ce travail de se dire: «Est-ce que je contribue à la hauteur de ce que j'ai envie de contribuer?» Pour moi, le business, à un moment, il va atteindre un plafond et on n'arrivera pas à passer au-delà parce qu'on n'aura pas compris ce qui nous anime vraiment au quotidien. Donc voilà, je dirais ça, s ah ouais, je dirais que c'est les 2 choses pour moi, qui rejoignent l'alignement, principalement profondément, hein. Moi, quand je parle vraiment des choses qui sont, profondément ancrées en nous. Le pourquoi on est là? Quelle est notre mission? Et quelles sont nos valeurs qui nous portent vraiment au quotidien? C'est 2 choses qui pour moi sont vraiment importantes et une fois qu'on a trouvé ça, construire un projet qui soit, aligné avec tout ça. Je sais que j'essaie de trouver un autre mot qu'alignement pour essayer d'expliciter encore un peu, mais c'est un projet qui nous ressemble, un projet qui, nous anime. C'est un projet, voilà, qui nous porte chaque jour, qui va nous motiver, qui va nous exciter, qui va, alimenter le feu de l'adrénaline en nous. Voilà, c'est un peu tout ça, on va dire, l'alignement à mes yeux. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais peut-être tu as peut-être des choses, complémentaires à ajouter? Bah, j'ai la même vision que toi par rapport à l'alignement. J'ai un petit peu la même définition.
Après, sur les valeurs, ce que je peux ajouter, j'y mets exactement le même poids, dans le sens où si tu ne travailles pas sur tes valeurs et que tu restes sur des valeurs morales que tout le monde donne à droite et à gauche, bah, au final, c'est juste un copier-coller et à un moment donné, tu vas être complètement désaligné, chose que j'ai aussi faite à l'époque. Mais j'étais jeune. Mais Et c'est en se trompant qu'on avance, hein. exactement. Mais clairement, quand on travaille sur les valeurs, c'est une des erreurs qui est souvent faite de mon point de vue, c'est que bah, voilà, on va prendre une liste de 500 valeurs et on va se dire, OK, ça, un point, deux points, trois points, et ainsi de C'est ça. suite. Et quelque part, inconsciemment, on va se dire, ouais, non, mais attends, argent. Et si je mets ça, non, 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 je peux pas. Et du coup, tu le mets pas. Ouais. Alors que si ça se trouve, c'est peut-être ta valeur profonde et t'en sais rien. Et pour ça, j'ai un exercice, moi, que j'utilise avec mes clients en complément de différentes questions et ce que tu as aussi pu dire. Et là-dessus, j'ajouterais de penser aux films qu'on regarde parce que souvent, c'est dans les Mmh. films aussi Ouais. où on a beaucoup de moments qui nous touchent, où on a Mmh des mh. larmes qui peuvent venir, des moments d'inspiration. Et notez ces moments et regardez-les. Et regardez qu'est-ce qui vous touche là-dedans, quel est le caractère ou le trait de la personne qui, justement, vous touche dans vos valeurs. Et c'est un très bon moment. Donc voilà, les moments de la vie et les films. Moi, c'est les films qui Ouais. marchent vraiment super bien parce que du coup, bah, voilà, si je pleure dans un film, je sais que c'est à ce moment-là et je peux le revoir et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être plus simple. Mais ça, c'est un truc que j'ajouterais juste par rapport à ce que toi, tu as dit. Mais par Ouais. rapport aux questions que moi, j'utilise pour trouver des valeurs, c'est les questions de John de Martini. Il y en a 13 qu'il explique dans son livre The Value Factor, qui est vraiment très bon, que je recommande si bah, vous êtes à la recherche de vos valeurs, justement, et d'avoir un petit peu l'essence d'une personne qui a étudié les comportements humains et ainsi de suite. C'est vraiment une très bonne source. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il te demande de décrire un petit peu ton environnement, en gros, donc tout ce que tu as. Par exemple, tu lis des bouquins, quel type de livre spécifiquement, et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, il va chercher là-dedans par rapport à ce que tu penses constamment, et, enfin, plein de choses par rapport à tes habitudes quotidiennes que tu Mmh. as, ton environnement, ce que tu fais tous les jours, en fait. Et en fait, tes valeurs, tu les traduis déjà par ce que tu fais tous les jours, par les choix que tu fais tous les jours, par les pensées qui te dominent, et ainsi de suite. Et donc, lui, il axe ça par rapport à ces questions, et après, il fait sa hiérarchie de valeurs. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant parce que personnellement, j'ai toujours eu du mal un petit peu à définir mes valeurs. Et je trouve que c'est intéressant de regrouper plusieurs exercices pour les trouver justement. Ouais. Euh, Parce que c'est pas quelque chose de simple à trouver. On n'est pas habitué à faire une introspection comme ça. Et ça, c'est assez simple pour rentrer dedans. Donc, je te le recommande aussi. Les 13 questions de John de Martini pour trouver ses valeurs. Et puis, comme tu as pu le dire, nourrir ses valeurs hautes, ça, c'est nécessaire. Parce que si tu nourris pas tes valeurs hautes, tu vas être drainé en énergie. Tu vas pas être motivé, tu vas pas avoir envie de le faire, et ainsi de suite. Et après, bah voilà, tu n'es clairement pas aligné, en fait. Donc, si aujourd'hui, dans ton business, tout ce que tu as, tu dois créer du contenu et que ça te fait chier, bon, bah déjà, tu n'es pas sur le bon business. Ça, c'est déjà sûr. Parce qu'à un moment donné, si tu es sur un business de coaching, C'est clair. d'accompagnement ou autre, et que créer du contenu te fait chier, bon, faut peut-être revoir le business model. Il y a d'autres questions à se poser, ouais. Voilà. Mais il y a des personnes, c'est ça, hein. Moi, ça me fait chier de créer du contenu. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais là alors? Tu vois, il y a des choses qui, des fois, bah, ne peuvent pas être, enfin, qui sont pas compatibles. Et c'est justement quand tu connais tes valeurs que tu sais ce que tu nourris, ce que tu ne nourris pas. Et du coup, bah, tu sais aussi qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de foncer dans le mur 10 fois pour te rendre compte que tu n'es pas au bon endroit. Donc, ouais, Ouais. nourrir ses valeurs hautes, c'est bah, là où tu es dans le flow, là où justement tu arrives à avancer dans l'aisance et dans l'inspiration aussi, sans forcément de problème. Après, bah, tu as parlé du pourquoi. Et ça, je suis clairement d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées sur le pourquoi, dans le sens, purée, je connais pas mon pourquoi, je sais pas, je le connais pas, je le trouve pas. Alors déjà, il n'est pas à chercher le pourquoi, il vient à un moment donné, tu le trouveras Mmh. déjà. Il viendra déjà et ça viendra d'un coup, tu diras, ok, c'est ça. Mais il n'y a pas besoin de s'entêter à Mmh. se dire, je passe pas à l'action parce que je le connais pas. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui restent fixées sur ce why. Je pense qu'on en a fait un gros point qui, voilà, et ce qu'il est aujourd'hui, mais il n'y a pas forcément à se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on ne le connaît pas. Euh, il est en toi et tu le connaîtras déjà un jour. Il viendra déjà. Mais après, ce que j'aimerais ajouter, c'est le pour qui aussi. Pour qui est-ce que tu le fais? Dans un premier temps, c'est pour toi. On va pas se le mentir.
tu fais tout pour toi au début. Ouais. Enfin, pas au début, mais dans un premier plan, tu le fais toujours pour toi. Et après, c'est pour qui est-ce que tu vas le faire, pour qui est-ce que tu vas te lever. Euh, et pour le pourquoi et le pour qui, bah, j'ai envie de dissocier le pourquoi de toi et le pourquoi de ta boîte Ouais. aussi. Parce que normalement, en tant que, enfin, nous deux, ça devrait être à peu près la même chose. Parce que on a notre boîte, c'est nous. Sauf si tu me l'as pas dit et que tu as une multinationale à côté ou une grosse boîte à Chut, faut côté. pas le dire. Mais normalement, pour nous, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Et par rapport à l'alignement, ce que j'aimerais aussi ajouter, euh, c'est aussi bah, de se poser la question du message qu'on veut faire passer. Pas forcément par rapport au pourquoi, mais euh, par rapport au message qui va nous faire démarquer, qui va nous démarquer en fait. Quelle est mon unicité aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait Mm. qu'aujourd'hui, ma place sur mon marché est en lien justement avec ma vision, donc ce que je veux créer de plus haut que moi, ce que je veux faire, enfin, les valeurs que j'ai, la mission que j'ai, et, euh, et derrière justement le rallier à mon unicité et à ce que je veux faire passer comme message sur le marché. Et je pense Ouais. que quand tu arrives à aligner justement toutes ces choses-là, bah derrière, tu sais exactement pour qui tu le fais, tu sais exactement pourquoi tu le fais, tu sais exactement en quoi est-ce que ça nourrit tes valeurs. Et du coup, bah, tu n'as aucun problème à avancer, tu n'as aucun problème dans les moments de down à t'y reconnecter et du coup à avoir de l'inspiration à nouveau, à pouvoir parler à tes clients, à tes prospects et à te nourrir de ça parce que justement, tu es en accord avec tes valeurs. Du coup, bah, ça ne te dérange pas de parler parce que tu aimes ton client. Et ça, c'est un point que beaucoup de personnes négligent parce que du coup, bah, elles ne sont pas là forcément pour les bonnes choses. Et du coup, bah, Mm, parler à mm. leurs clients, mieux les connaître, parler de leurs problèmes, bah, ça les embête et ça les dérange, sauf que ça ne devrait pas. Et du coup, Ouais. bah, ça ne marche pas forcément bien. Ouais, clairement. Je te rejoins totalement là-dessus. Et pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à un autre point qui, je pense, est super important. Je pense que on est aligné à partir du moment où toutes les décisions que tu prends, tout le travail, ben, notamment aussi sur les valeurs, etc., tu le fais en ne en n'ayant pas en tête: «Ah, qu'est-ce que les autres vont dire si je coche, par exemple, bah, la valeur argent?» Mm. Se détacher, tu vois, du regard des autres, du jugement potentiel des autres et de prendre toutes tes décisions avec seulement ton prisme à toi. Donc toujours dans cette, idée, ben, de d'accomplir ta mission voilà, pour qui tu veux faire comme tu l'as si bien dit, mais de le faire en alignement justement avec tout ça et pas en se disant: «Je vais le faire parce que ça va faire bien auprès de telle ou telle personne potentiellement». Donc voilà, je pense qu'on arrive à être totalement aligné aussi quand on arrive à ne plus répondre aux injonctions qu'on entend tout autour de nous, mais vraiment en se disant: «Voilà, je suis aligné moi-même avec cette décision et je le fais pas pour répondre à une attente de quelqu'un spécifiquement pour faire plaisir» ou ce genre de choses. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, ça m'est venu pendant que tu parlais des Si, valeurs tout à l'heure. je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a une chose encore que moi je fais faire aux personnes que j'accompagne pour clore un petit peu cette partie identitaire et qui est vachement Ouais. puissant, c'est de noter 10 choses que tu tolères aujourd'hui et que tu tolères plus demain avec ta nouvelle identité, avec la personne que tu veux devenir dans les prochaines années. Qu'est-ce que aujourd'hui tu tolères et que demain tu tolères plus? Et ça, c'est puissant parce que le mot tolérer, Mmh. ça veut tout dire. Parce qu'on obtient ce Ouais, qu'on tolère. Du coup, clairement, clairement. aujourd'hui, si tu tolères d'être dans le découvert et ainsi de suite, bah, tu resteras dans le découvert. Par contre, si tu marques noir sur Ouais, blanc, aujourd'hui, je ne tolère plus, clairement, c'est fort, c'est toi. Je tolère plus. Je tolère plus ouais, d'être dans cette situation de merde. Je tolère plus de me laisser juger. Je tolère plus de me laisser influencer par le regard des autres. Toutes ces choses-là, bah, je peux te dire que une fois que tu as fait tout ce travail identitaire, ouais. tu es déjà bien aligné, mais après, tu fermes tu fermes le bocal en fait avec ce que tu ne tolères plus. Je pense que c'est un exercice qui est bien puissant et qui peut bien verrouiller les Ouais. choses aussi et qui peut faire une différence aussi sur la vie des personnes. Ouais, je trouve que enfin, tu vois, je connaissais pas vraiment cet exercice. Je l'apprends, en même temps que nos chers auditeurs, je le trouve très percutant.
Donc effectivement, je pense que ça peut avoir, le bénéfice de provoquer certains bons déclics pour justement se dire: «Ah ouais, en fait, mais qu'est-ce que je fais là?» Donc Exactement. je me le note pour, moi-même, l'essayer en tout cas. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Et tu verras que et ça m'est arrivé en plus cette semaine que des personnes qui marquent, qui ne tolèrent plus des choses et quand ils le font, tu te dis: «Tu te souviens ce que tu as écrit?» Ah ouais, ah ouais. Mais du C'est coup, clair, hein. voilà, tu te sens, enfin, il y a de la culpabilité qui remonte parce que tu es pas congruent avec ce que tu as écrit et du coup, bah, Ouais, c'est envers toi-même en fait. C'est envers toi-même que tu es pas d'accord. Et ouais, l'entrepreneuriat, c'est toujours un combat entre soi et soi. clairement. Ou du moins un regard entre soi et soi. C'est pas vraiment un combat, même si on est, enfin, on se bat toujours un peu avec les 50 personnes qu'on a dans la tête là. Ouais, c'est ce que j'étais en train d'imaginer, des mini-moi en train de se battre dans ma tête. Mais c'est un peu ça quand même des fois, Ouais, hein. bah c'est un peu ça, ouais. Mais ouais, je pense que en parlant d'alignement, je pense qu'on l'a bien détaillé, bien défini là. Euh, je rajouterais peut-être de penser à tous les domaines de sa vie et pas juste Ouais, au business. Parce qu'on a ouais, souvent tendance à le négliger, ça, et que du coup, bah, il y a un déséquilibre, et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on est un entier. Et l'entier, bah, il y a du spirituel, il y a le corps, il y a des relations, il y a le business, il y a de tout. Il y a de tout et on ne peut pas ouais. le négliger. Et même s'il y a des endroits qui sont moins prononcés que d'autres, par une appétence plus faible, je pense que si on le néglige, à un moment donné, on va le payer. Et ça, on le voit Mmh souvent mh. en plus, hein, chez les personnes qui réussissent fort dans le business, dans les affaires. Souvent, même des stars, tu regardes des stars, euh, chanteurs ou autres, il y en a plein qui sont pas bien dans leur vie en fait. Alors qu'elles ont la Ouais, réussite, le succès, l'argent, mais elles sont pas bien dans leur vie. Et quelque ouais, part, c'est justement, elles sont pas alignées sur tout leur domaine. Et elles l'ont peut-être c'est ça. négligé à détriment d'autres choses. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus, je trouve que le travail aussi sur ces domaines de vie, il est à faire, assez régulièrement parce que c'est quelque chose qui varie pas mal et et c'est pareil, il faut pas regarder chez le voisin en termes, de d'équilibre des différents, domaines de vie. Il y en a qui vont avoir, besoin de passer plus de temps en famille, il y en a qui vont avoir besoin de passer plus de temps sur leur business. Mm. Il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps de passer, sur leurs, relations amicales et cetera et c'est totalement OK d'avoir, différents points de vue. Je veux dire, même on parle beaucoup de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est un peu le sujet à la mode, ces derniers temps, hem et on pense qu'il y a une seule définition de l'équilibre, mais en fait pas du tout, c'est pas du 50-50, c'est pas, non, il n'y a pas d'équilibre parfait, c'est à vous de définir votre équilibre parfait et justement de vous poser la question: «Est-ce que ma répartition en ce moment sur tous mes domaines de vie», bon il y en a quand même quelques-uns, hein, je crois qu'il y en a 8 ou 10 ou quelque chose comme ça, est-ce que, ça vous Ouais, il y en a convient? 8. Est-ce que ouais, c'est ça, hein, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes peut-être trop sur le business et pas assez sur la famille? Ou le contraire? C'est pas honteux de se dire: «Je préfère être plus dans mon business en ce moment, plutôt que d'être dans mes relations amicales, familiales et cetera». Je veux dire, il faut arrêter de pointer du doigt, ce type, de choses. Chacun fait comme il sent et c'est, ce que je disais tout à l'heure, c'est un travail à faire régulièrement parce que nos besoins ne seront pas tout le temps les mêmes à différents moments de nos vies. Donc, tu as très bien fait de pointer ce travail sur les différents domaines de vie parce que je trouve que, hem, on a tendance un petit peu à foncer tête baissée sans se retourner sur tout ce qui se passe autour, peu Ouais, c'est importe, clair. dans quel domaine et ça fait du bien de se dire: «OK, stop, je qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien?» et être honnête avec soi-même. Être honnête parce que si tu es pas honnête avec toi-même, bah, c'est pareil, il y a un problème d'alignement. Donc bien faire attention à ça. Ouais, clairement. Clairement. Il y en a beaucoup qui font l'impasse dessus et à un moment donné, ça va payer. Pas dans le bon Ouais, sens. exactement. Ouais, clairement. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour par rapport à l'alignement d'un entrepreneur. Je pense Ouais, que c'est nécessaire. Si aujourd'hui, tu n'as pas fait le travail, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire.
te pencher sur la Exactement. question, c'est obligatoire, je pense. C'est malheureusement un point où beaucoup de personnes font l'impasse parce que on veut avoir des résultats. Et c'est sûr, c'est pas ça qui va te ramener des résultats dans l'immédiat. Clairement pas. C'est sur le long terme. Là, tu vois sur une vision, très pérenne de ton business et en vrai, Et chaque entrepreneur encore, devrait avoir cette vision-là. ouais. Et encore, bah, j'ai envie de te dire, on a l'impression, c'est plus une impression que de faire ce travail-là ne rapporte rien parce qu'on se dit on travaille pas sur l'offre, sur le positionnement, sur le contenu et ainsi de suite. Néanmoins, l'inverse, ne pas faire ce travail et se lancer direct sur le positionnement et ainsi de suite, bah, ça rapportera rien non plus. Ouais, c'est clair. Totalement. Totalement. Mais ouais, je pense qu'on a fait un bon tour aussi et la seule chose, moi, que j'aimerais rajouter, c'est que, c'est un travail qui est assez puissant, qui est assez profond, qui peut, pas mal déranger. L'alignement, c'est pas si simple, en fait, hein. Il y a beaucoup de questions à se poser, ça peut vraiment remuer des choses en nous. Donc moi, j'ai vraiment un conseil à donner, c'est, de savoir s'entourer. Que ce soit par un professionnel ou juste par un entourage qui soit bienveillant et qui nous accompagne dans nos questionnements, c'est important parce que ça peut être des périodes qui sont quand même qui peuvent être compliquées dans le sens où on fait beaucoup d'introspection, on se pose beaucoup de questions, on observe beaucoup comment on se comporte, qu'est-ce qui est important pour nous et cetera. Donc il faut, avancer avec quelqu'un, que ce soit un pro ou pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour, justement apporter le soutien et montrer que voilà, on n'est pas tout seul, même si c'est un travail uniquement sur soi. Ouais, c'est clair. Bah, dans tous les cas, le travail, si tu le fais toi-même, pour l'avoir fait moi-même déjà, seul Mmh et mh. accompagné, quand tu es seul, tu vas jamais aussi loin. Ouais, je Tu, suis bien tu d'accord. vas jamais assez loin dans le questionnement. Tu resteras toujours à la limite et tu iras jamais voir réellement ce qu'il y a au fond. Là où si tu le fais accompagner, ben voilà, on va forcément te pousser plus loin. Et, euh, et c'est là où bah, le travail avec une personne tierce, pro ou pas, à la limite, une personne Ouais, en qui vous avez confiance, c'est là où c'est le plus important, c'est c'est de se ça. sentir en Mmh confiance. mh. Parce que tu as beau prendre un pro, bah, si tu n'as pas confiance en lui et qu'il te dérange, bon, tu n'auras pas forcément plus de Ça marchera résultats. pas. Donc voilà, une personne en qui tu as confiance, c'est pour moi primordial. Donc ouais, tu fais bien de le souligner. Ouais, clairement. Voilà, c'était mon mot de la fin. Yes, parfait. Ça fait, j'ai pas de timer, mais ça va faire au moins 35 minutes qu'on est ensemble. Au Et moins, je pense. du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce podcast. Je pense qu'il était très riche. Euh, on verra à la réécoute, mais j'en suis déjà certain qu'il était très riche et qui va apporter beaucoup de valeur aux personnes qui bah, veulent se remettre un petit peu, se replonger dans cet alignement. Moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai revu tout mon socle, toute ma base identitaire cette semaine et le travail n'est pas fini. J'ai encore demain après-midi, demain après-midi de planifier sur ça. Euh, mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Donc, réécoutez des passages si vous voulez ou venez poser des questions à Julie ou à moi. C'est vraiment avec plaisir qu'on répondra, du moins, je pense, hein, que dans ton côté, c'est Non, OK. non, pas du tout. C'est pas mon taf. Non, En bien tout sûr, ce sera cas, avec, grand plaisir. Et yes. je pointe quand même du doigt, quelque chose que tu viens de dire et qui est super pertinent, c'est que, tout ce dont on a parlé, c'est un travail à faire régulièrement. Parce qu'on peut prendre une direction à un instant T qui finalement, au bout de quelques mois, ne s n'est plus ce qu'on recherche profondément. Parce qu'il y a plein de choses qui changent, il y a nos clients qui, changent parce que c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes problématiques. Nous Mm, aussi, on a des contextes, pro, perso qui changent. Donc l'alignement, ça se travaille régulièrement. Voilà. clairement. C'est clairement. J'ai hâte d'interviewer une personne qui peut paraître successful pour lui demander tous les combien de temps elle fait ce travail, justement. Bah, tu Ouais. sais quoi, mardi, j'ai Jérémy, je vais lui demander. Trop bien. Bah, j'ai hâte d'écouter cet épisode alors pour savoir ce qu'il en pense. Je vais lui demander combien de fois il fait ce travail identitaire. Et s'il me dit zéro, alors là, Bon, mais c'est j'en foutu. doute. Tu peux mettre notre podcast à la poubelle. À la poubelle. J'en doute, franchement, j'en doute. Mais je vais demander. Bon, en tout cas, c'est cool, vraiment. Merci beaucoup pour cet épisode.
J'ai vraiment apprécié. Est-ce que tu as un dernier mot que tu as envie de dire? Eh bien, écoute, oui, je veux te remercier, pour, cet échange parce que c'était vraiment très, très cool. On s'est dit à première vue, ce sera vraiment du grand freestyle, mais je pense que pour du freestyle, il y a quand même pas mal de pépites. Donc j'espère que ça aura plu, à tous les auditeurs et merci vraiment pour l'invitation, c'était très cool. Bah, avec plaisir. Pour du freestyle, je pense qu'on a sorti pas mal de choses et c'était assez bien Ouais. structuré quand même pour du freestyle. Donc, c'est cool. Julie, j'ai envie de te demander une personne que tu aimerais bien voir sur ce podcast et une femme de préférence. Femme, ouais, On va mettre alors un peu les c'est femmes assez entrepreneuses à l'honneur. oui, faut les mettre à l'honneur, bien sûr, on n'est pas là pour rien quand même. Est-ce que tu as un domaine particulier ou vraiment, peu importe? Tant que ça touche à de l'entrepreneuriat et que la personne est pertinente et apporte de la valeur. OK. Alors, même si j'ai plusieurs personnes, qui me viennent en tête, je te dirais bien, d'interviewer Clémence de Coaching Collectif, qui a, lancé sa boîte, il y a 1 an et quelques maintenant, qui a été, successful à mes yeux en tout cas. Je ne sais pas, elle, ce qu'elle en pense, mais voilà, qui a un parcours, super inspirant, donc je pense que ça peut être sympa que tu échanges avec elle. Ok, super. Je connais pas Clémence, mais je Eh vais bien écoute, lui proposer ce serait une ça. belle Nickel. découverte. Merci pour la proposition. Julie, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Eh les bien, réseaux ouais, un peu partout. Alors à Paris, déjà. Ok. Et sur les réseaux, je suis principalement active sur Instagram. J'ai aussi un compte LinkedIn, une page Facebook et cetera. Mais vraiment, pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse, voilà, parler au quotidien, c'est sur Instagram. Donc, Beyond Yourself _ coaching, c'est le nom de ma boîte et je crois que si vous tapez Julie Danet, vous me trouvez, mais Beyond Yourself Coaching, ce sera plus simple. Ok. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la bio. Super. Ouais, j'ajouterai ça. Donc, vous retrouverez tout ça sous la bio si vous voulez recontacter Julie. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. J'ai vraiment apprécié cet échange. J'espère qu'il y en aura d'autres ensemble parce qu'on a, je pense, pas mal de sujets à explorer. Avec Euh, plaisir. et sur ce, bah écoute, je te souhaite de passer une très belle soirée parce que c'est bientôt la soirée pour nous. Et bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Mettez un like ou non, plutôt 5 étoiles et abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à l'épisode suivant. À plus. Ciao. Ciao!